Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les complexes avec des égalités de modules. Et on interprétera géométriquement donc dans le plan complexe. On est parti. Alors comment résoudre ça le plus vite possible? Alors, on va d'abord faire une petite recherche rapidement au brouillon. Donc ici on a module de z égale module de z moins 1 égale 1. Alors si on se place dans le plan complexe OUV, ça veut dire qu'ici on va prendre M le point d'infixe z, O, c'est l'origine, pour affixe 0. Et ensuite, on aura un point A qui aura pour affixe 1. D'accord? On va traduire parce que, bien, ça c'est important, le module de ZA moins ZB, c'est égal à la longueur AB. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce qu'ici, ça veut dire que notre double égalité se traduit par, donc module de Z, c'est module de Z moins 0, c'est donc OM. D'accord? Module de Z moins 1, c'est l'affixe de M moins l'affixe de A, c'est donc longueur AM, est égal à 1. D'accord? Donc on va faire un petit dessin, ça veut dire que le point M, qu'est-ce qu'on a? Le point M, il est sur la médiatrice de OA, parce qu'on a équidistance, M est équidistance de OA, et ensuite, eh bien, OM est égal à 1, donc il est sur le cercle de centre O de rayon 1, ou alors sur le cercle de centre A de rayon 1. On peut résumer ça en M appartient à la médiatrice de A, et M appartient au cercle donc de centre O de rayon 1. Sous-entendu que comme AM est aussi égal à 1, hein, c'est pas nécessaire pour l'équivalence, il appartient aussi au cercle de centre A et deux rayons. Alors sur une figure, ça donne ceci. Ça veut dire que géométriquement, on a caractérisé, on a deux possibilités. Les objets ici, les deux cercles, la médiatrice se coupent en deux points. Le point donc ici M1 et M2. Mais c'est pas évident de voir exactement où ils sont. Alors on voit, et c'est là l'intérêt de faire un petit travail avant sur le brouillon, c'est qu'ici, on a en fait un triangle qui est équilatéral ici. On le sent bien alors. C'est ça qui va donner l'idée en fait pour aller beaucoup plus vite. Ici, on a, semble-t-il, un triangle équilatéral. Alors comment on va le montrer? C'est très simple, parce que la longueur OA, elle vaut 1. C'est-à-dire qu'ici, on va effacer tout ça. La longueur, donc OM égale à M égale 1, est donc égale à OA. Ça veut dire qu'ici, on va traduire, puisqu'on est dans le plan complexe que A a pour affixe 1, OA vaut 1, donc ici on a OM égale à M égale OA. Et donc ça signifie tout simplement que le triangle OAM, c'est un triangle équilatéral. Donc vous avez deux possibilités, parce que ici, soit vous partez de A, vous tournez de pi sur 3, vous faites une rotation donc, de centraux et donc autour d'angle pi sur 3, ou alors dans l'autre sens, d'angle moins pi sur 3, et donc vous avez uniquement deux possibilités pour placer le point M. Alors pour avoir la fixe de M, parce que donc là c'est important, eh bien ça veut dire qu'il faut, donc O c'est l'origine. Le point M, donc il appartient au cercle trigonométrique, c'est le cercle de centraux de 1. Et donc ici, eh bien ça veut dire que, puisque OM est équilatéral, ça veut dire que le module donc de Z, donc ça est égal à 1, ça on le savait, et en même temps l'angle, donc l'angle OAOM est égal à pi sur 3. Ça veut dire que l'argument en fait de Z, c'est pi sur 3 modulo 2pi ou moins pi sur 3 modulo 2pi. Donc on a le module, on a l'argument. Ça veut dire que Z, c'est donc EI pi sur 3 ou Z, c'est E moins I pi sur 3. Alors, y a-t-il une autre méthode? Alors, là, géométriquement, ça, c'est vraiment la plus rapide avec un triangle équilatéral. On peut aussi, comme je l'ai dit, faire l'intersection du cercle et de la verticale, ou l'intersection des deux cercles. Mais c'est un petit peu plus délicat à expliquer, même si ça se comprend très bien géométriquement. Alors, est-ce qu'on peut faire ça de façon, on va dire, calculatoire, avec, par exemple, une forme algébrique? Donc, on va poser z égale x plus y, d'accord? Avec x, y, évidemment, c'est un couple de règles, ça sera les coordonnées du point M, tout simplement. Et donc, on va traduire, ça veut dire que notre équation, donc, elle équivaut à quoi? Alors, le module de z, donc, ici, on a une racine carrée, donc ça, on va mettre tout au carré. On n'a que des... C'est des longueurs, c'est des modules, donc on peut garder l'équivalence en mettant au carré, il n'y a pas de problème. Quand A et B sont positifs, A carré égale B carré, ça équivaut à A égale B. Ça, c'est important. Je vais quand même l'écrire parce que c'est des petits détails. Donc ici, quel que soit A et B positifs, A égale B équivaut à A carré égale B carré. C'est en fait
la stricte croissance de la fonction carré sur R+, qui nous dit ça. Donc là, eh bien, on traduit. Alors, module de z au carré, ça fait x2 plus y2, qui va être égal en fait au module ici, donc on met sous forme algébrique, c'est x moins 1 plus y, donc x moins 1 au carré plus y2, ça est égal à 1. Voilà, donc ici, alors, plusieurs façons de faire, hein, mais on a deux symboles égaux, on va donc traduire ça sous forme de deux équations, donc soit, alors il y a plusieurs choix, ça peut être la première, ça traduit géométriquement l'appartenance au cercle de rayon 1, et après vous avez le choix, soit vous mettez x moins 1 au carré plus y carré égale 1, ça fera l'intersection de deux cercles, ou alors vous écrivez hein, l'égalité ici, voilà, et l'avantage c'est qu'ici en développement les carrés vont disparaître, donc on va gagner un petit peu de temps. Donc, je développe rapidement un deuxième ligne. Alors, ici à droite, j'aurai x2 moins 2x plus 1 plus y2. Donc, le x2 et le y2 vont disparaître. Il me restera uniquement, donc à gauche, 0, moins 2x plus 1. Ça veut dire qu'ici, il reste x égale 1,5. Ça, c'est bien, vous voyez. X égale 1,5. Comme on a x2 plus y2, y2 va donc être égal à 1 moins 1,5 au carré, donc 1 moins 1 quart, donc y2 vaut 3 quarts. C'est pour ça qu'on a deux solutions. Ça veut dire que x donc égale 1,5 et ensuite y égale racine de 3 quarts, donc racine de 3 sur 2 ou y égale moins racine de 3 sur 2. Conclusion, z est donc égal à 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Vous reconnaissez ce complexe. Hein. Ça c'est ei pi sur 3. Où z égale 1,5 moins i racine de 3 sur 2, c'est donc son conjugué, c'est donc e moins i pi sur 3. À noter que M1 et M2, c'est des points dont les affixes sont conjugués, ils sont symétriques par rapport à l'axe horizontal. Vous voyez, on retombe bien sur les mêmes solutions. Alors, autre méthode, est-ce qu'on pourrait utiliser le conjugué? Je rappelle que le module de z au carré, c'est z fois son conjugué, z bar. Donc ça peut être intéressant. On a dit, donc déjà notre équation, hein, elle peut se transformer en module z carré égale module de z moins 1 carré égale à 1. Ensuite, on passe donc avec une petite formule du conjugué. Z bar égale donc à z moins 1. Donc le conjugué de z moins 1, c'est le conjugué donc d'une somme. C'est la somme des conjugués. Donc ça fera z bar moins le conjugué de 1 qui vaut 1 égale à 1. Comme tout à l'heure, on va séparer en deux. Donc je fais z bar égale 1. Et ensuite, z bar égale ceci. Que je développe tout de suite. Donc z bar moins z bar plus 1. Ici, les z bar se suppriment. Qu'est-ce qui nous reste? Donc toujours z bar égale 1. Et ensuite ici, il reste z plus z bar égale 1. Alors, on est chez les complexes z plus z bar. Vous connaissez, hein, ça c'est deux fois la partie réelle de z égale 1. Donc la partie réelle de z vaut 1,5. On avance petit à petit. D'accord? Et on a toujours donc ici z bar égale 1. Alors là, comment peut-on conclure? Alors z bar égale 1, c'est pas forcément très utile. Alors ça dépend si vous utilisez une forme algébrique ou pas. Si on veut rester vraiment dans des choses subtiles, hein, le mieux c'est quand même finalement de ne pas le traduire, de laisser module z égale 1. Ça veut dire que, en fait, module de z égale 1, ça veut dire il existe donc un nombre θ appartenant à R tel que z égale ei θ, hein, avec une partie réelle égale à 1,5, donc un cosinus θ qui est égal à 1,5. D'accord? Eh bien ça, bien, vous en connaissez deux. Mais là, on est sur les formes donc trigonométriques ou exponentielles. C'est donc ei pi sur 2, E3, où z égale e moins i pi sur 3. Parce que cos θ égale 1,5, c'est θ égale donc pi sur 3. Donc, ou moins pi sur 3 modulo 2pi. Voilà. Alors la fin, vous voyez, se répète un petit peu. Hein. Mais dans tous les cas, oui, quelle que soit votre méthode ici, hein, il y a des chemins qui peuvent arriver avec des raisonnements différents. C'est toujours intéressant d'arriver comme ça à circuler entre ces différentes formes algébriques, conjuguées, vous voyez, formes exponentielles, etc. Voilà. Donc l'exercice s'arrête là. On pourrait dire plein de choses. Hein. Voilà. Il y a certainement d'autres façons encore plus subtiles de le faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.